Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'armée de terre attend sur la surmarche budgétaire de 2026. Quels seront les effets de la surmarche pour les armées? Pour l'armée de terre, cette enveloppe supplémentaire de 3,5 milliards d'euros pour 2026, jusqu'alors peu lisible, trouvait un début d'éclaircissement à l'occasion d'une audition sénatoriale de son chef, le général Pierre Schild. Munitions, drones, guerre électronique, logistique, les grands domaines d'efforts alimentés par la surmarche sont connus. Manquer quelques exemples chiffrés, pour la première fois détaillés par le CEMAT, il y a un effet d'accélération sur les seuls crédits pour l'armée de terre. Ce sont 160 millions d'euros de surmarche, indiquait-il début novembre devant les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. L'inflexion est tout particulièrement orientée vers le recomplètement ou le renforcement des stocks de munitions, segments vers lesquels sont fléchés plus de 2,4 milliards d'euros de crédits dans le projet de loi de finances. Côté terrestre, cela se traduit premièrement par 450 missiles moyenne portée Acheron MP supplémentaires, un volume rarement évoqué pour un programme dont la cible est désormais confidentielle. Ce sont également 20 millions d'euros consacrés à l'achat de roquettes de 68 mm, 10 millions d'euros pour la commande d'obus de mortiers de 120 mm, ainsi que des munitions diverses et des mines pour une dizaine de millions d'euros. Ce sont aussi 50 000 obus d'artillerie de 155 mm au travers d'un programme de munitions gros calibre auquel le ministre consacre près de 900 millions d'euros en autorisation d'engagement en 2026. La surmarche permettra par ailleurs de commander 3500 munitions téléopérées, soit plus de 7 fois la cible du premier marché notifié dans ce segment. Baptisé MTO-CP, ils avaient permis d'acquérir une tranche de 460 MTO Damoclès, dont 30 premiers exemplaires ont finalement été livrés dernièrement et non cet été. Le reste doit arriver dans les forces d'ici à début 2026, les régiments d'infanterie et de cavalerie de l'armée de terre étant prioritaires sur le sujet. Toujours dans les drones, la surmarche soutiendra la commande jusqu'à 1000 drones de combattants et drones spécialisés, 30 systèmes de drones tactiques légers SDTL et 30 vecteurs logistiques. Autre domaine exigeant, un effort majeur, l'épaississement du bouclier antiaérien se traduit par l'acquisition de 44 des 50 systèmes Proteus standard 2 envisagés. 6 premiers exemplaires sont attendus à l'été 2026. S'y ajoutent 16 radars en bande X, l'armée de terre ne cachant pas son intérêt pour le modèle Giraffe 1X de Saab, de même que des kits de protection anti-drone pour les chars Leclerc et plus de 300 000 Mistral. Le dernier exemple relève certainement d'une coquille de retranscription. Produire un tel volume de ce qui semble être des missiles Mistral 3 demanderait plus de 600 ans à MBDA France au rythme actuel de 40 unités par mois. Quelques zéros peuvent donc être retirés pour s'approcher de la cible réelle, probablement établie à 300 exemplaires. L'enjeu de la connectivité n'est pas oublié, avec une rallonge permettant de commander des accès à la constellation satellitaire OneWeb pour garantir l'hybridation des communications. En tout cas, 500 terminaux seraient livrés pour parvenir à connecter 5000 objets. L'armée de terre pourra finalement s'offrir des chiffreurs haut débit et 2000 postes de radiocontact supplémentaires, d'autres mesures de réarmement relevant de l'évolution de certains VBCI, l'augmentation du parc de César ou encore le déploiement de clones projetables sont annoncés mais n'ont pas encore été précisés. Reste que pour produire ces effets, ce sursaut financier en avant doit encore être voté par le Parlement avant le 31 décembre et je ne sais pas ici le 1er janvier si cela a été fait. Rien n'est joué mais un premier signal positif a été envoyé
ce mercredi par les députés ayant approuvé une large majorité une déclaration gouvernementale sur la stratégie de défense nationale, les moyens supplémentaires et les efforts industriels à engager.